là, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai trouvé cette idée de vidéo sur la chaîne de Pepper Palace. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et dans le petit qui est ici, il me semble. Pepper Palace, c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une youtubeuse qui est assez connue. Elle a de très très bons avis littéraires, elle est pertinente et je trouve que c'est une personne qui a l'air très attachante. En tout cas moi je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Le but de cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est de vous montrer les plus beaux livres de notre bibliothèque, de s'attarder principalement sur la couverture et parfois sur l'intérieur s'il y a des illustrations. C'est vrai qu'elle s'attarde peu sur les ouvrages, elle parle plus de l'esthétisme du livre qu'elle présente. Moi je vais m'attarder peut-être parfois un petit peu sur l'histoire pour les livres un peu plus contemporains ou pour certaines œuvres, mais pour le reste je vais vous présenter majoritairement l'esthétisme. On va commencer par un livre que j'ai eu à Noël, vous l'avez vu dans ma liste des cadeaux de Noël, c'est Je serai le feu de Digli. C'est une anthologie illustrée. En fait vous avez des poèmes de plusieurs femmes et donc déjà rien que la couverture est magnifique avec cette femme et tout en doré, etc. C'est du tissu rose et donc à l'intérieur vous avez beaucoup de nuances de doré un petit peu comme ça, vous avez des écritures et vous avez surtout des illustrations qui sont absolument magnifiques. J'aimerais bien vous montrer une de mes illustrations préférées, celle-là aussi je l'aime bien, celle-là je l'aime beaucoup. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez à quel point les illustrations sont magnifiques. J'ai adoré lire cette anthologie. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est, je pense, une de mes meilleures lectures de l'année 2022. Voilà, c'est magnifique. Donc, si vous avez envie d'avoir une anthologie qui est un très bel objet dans votre bibliothèque et qui ne concerne que des poétesses, je vous recommande beaucoup Je serai le feu. Ensuite, je vais vous montrer un livre que j'ai depuis très très longtemps dans ma bibliothèque. Il a malheureusement été abîmé par mon animal de compagnie, mais je l'adore. C'est l'encyclopédie illustrée sur l'univers de Tolkien par David Day. C'est donc déjà rien que la couverture est absolument merveilleuse avec ses couleurs de rose, de bleu, du noir. C'est vraiment des très 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 belles illustrations. Et en fait, comme son nom l'indique, tout est illustré à l'intérieur avec les différents âges en fait du monde de la Terre du Milieu et de Tolkien, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez tellement d'illustrations. Vous avez, regardez, un peu le monde. Vous avez tellement de couleurs. Et au-delà de ça, c'est une encyclopédie qui est absolument passionnante. C'est merveilleux. Voilà, je suis un peu dégoûtée qu'elle ait été abîmée, vous voyez, juste ici. Et ici, c'était le temps où j'avais mon appartement étudiant et où je n'avais pas assez de place dans ma bibliothèque pour mettre les plus beaux livres en hauteur, puisque je n'avais pas de bibliothèque. Mais en tout cas, c'est un bijou dont je ne me séparerai jamais et l'intérieur est très intéressant. Si vous êtes fan de l'univers de Tolkien, je vous le recommande. Ensuite, on va passer à un roman graphique qui s'appelle Mademoiselle Baudelaire, qui a été fait par Isler. Je vous l'avais présenté dans un bilan lecture que je vous mets juste ici. C'est l'histoire de Baudelaire racontée à travers une de ses muses, donc sa Vénus noire, qui est Jeanne Duval. Et donc on voit à travers l'écriture des Fleurs du Mal un peu la vie de l'auteur. Et déjà rien qu'à la couverture, vous pouvez voir que les dessins sont absolument magnifiques. Et tout le livre, voilà, il suffit que j'ouvre juste une page et vous voyez, les graphismes sont extraordinaires. Hop, je vais me mettre comme ça vous voyez bien. Je vous en avais déjà parlé, mais vraiment c'est un petit bijou que j'ai dans ma bibliothèque. Je trouve ça, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Au-delà de ça, le texte est celui des Fleurs du Mal, donc c'est absolument magnifique et c'est un véritable coup de cœur dans ma bibliothèque. On va finir dans les livres un peu encombrants et je passerai aux livres qui sont plus petits. Je voulais vous présenter cette édition du Petit Prince de Saint-Exupéry. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter l'histoire du Petit Prince. En édition pop-up, donc c'est édité par Gallimard Jeunesse. Et donc vous avez l'histoire du Petit Prince comme vous la connaissez, écrite par Saint-Exupéry. Et vous avez à l'intérieur tout en pop-up, donc les illustrations du Petit Prince en pop-up, c'est absolument magnifique. C'est vraiment, alors moi je le garde ouvert dans ma bibliothèque, donc c'est vrai que ça l'abîme un peu plus que s'il était toujours fermé, mais écoutez, c'est tellement beau
qu'on peut pas faire autrement en fait. Je vous en montre encore une avec le tigre juste là. Voilà, j'adore. Vraiment, je suis très fan de cette édition. J'adore Le Petit Prince. D'ailleurs, si vous avez envie de connaître un peu plus l'histoire de Saint-Exupéry et son histoire autour du Petit Prince, vous avez l'exposition Saint-Exupéry, un petit prince parmi les hommes, qui était auparavant à Lyon, qui est en ce moment à Bruxelles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à vous renseigner si vous avez envie de voir cette exposition qui est très bien. Ensuite, on va passer à un petit livre. C'est une édition de Madame Bovary, donc de Flaubert, imprimée par la librairie Lello. La librairie Lello, je vous mets une photo juste ici. C'est une des plus belles librairies du monde. C'est une librairie que j'ai eu la chance de visiter à Porto. Et alors, il faut que je me positionne bien par rapport à la lumière. Ah voilà, là vous voyez. Donc là vous avez le monogramme de la librairie, je vais y arriver, Lello, qui est imprimé. C'est un tissu rouge et juste là vous avez la tranche toute dorée. Je trouve que ce livre est absolument magnifique, il est tout petit. Je chéris cet exemplaire du plus profond de mon cœur. J'ai le même avec une pièce de théâtre de Shakespeare, mais Madame Bovary étant un de mes livres préférés, je me préférerais vous montrer cette version-là. Ensuite, je ne vais pas vous parler d'un livre en particulier, mais je vais vous parler d'une collection qui est la collection Cranford. Qui reprend en fait des classiques qui mettent en scène des femmes le plus souvent. C'est une collection qui est mise au point par les Romans Éternels. Je vous ai sorti Orgueil et Préjugés parce que je trouve que c'est une des plus belles illustrations. Mais voilà, vous avez des livres comme ça, c'est absolument magnifique, c'est très bien illustré. Alors vous commencez à tourner en rond au bout de plusieurs romans parce qu'en fait ce sont toujours les mêmes illustrations. Vous avez le bleu, le rose. Pourquoi je regarde là-bas alors que j'ai pas mes lunettes? Vous avez du vert également. Mais voilà, vous avez plusieurs types d'illustrations, plusieurs types de livres. Et si vous avez l'habitude de lire Orgueil et Préjugés en français, il faut que vous sachiez que c'est une des traductions les plus récentes. Donc des fois il y a des petits mots qui changent, mais globalement on garde l'essence des romans et c'est pas hyper dérangeant. Mais voilà, j'aime beaucoup cette collection, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. J'ai annulé l'abonnement parce que c'est vrai que ça commençait à faire cher et que c'est un peu la crise du logement. Vous pouvez les voir, je pense, aux livres qui sont là, là-bas, il y en a un peu partout. Donc c'est un peu compliqué pour le moment de stocker des livres, mais en tout cas c'est une très belle collection. Et je vais finir par un véritable bijou qui est cet exemplaire de La Princesse de Clèves. Alors, vous avez surtout le dos qui est tout en doré comme ça. Vous avez La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette qui est écrit. C'est relié avec du cuir, avec tous des ramages comme ça, vraiment. Alors, c'est un livre que j'ai eu d'occasion, c'est pour ça que je me suis permise d'acheter du cuir. Si ça avait été neuf, bien évidemment, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est absolument magnifique, vraiment. J'ai jamais vu un livre aussi beau. L'or qui est utilisé ici, qui est en 22 carats et c'est une édition originale de Jean de Bonneau qui a été reliée à la main. Le papier comporte un filigrane, vous avez l'ex-libris juste ici, voilà là, et vous avez la garantie d'authenticité qui est juste là. C'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Je l'ai acheté d'occasion, il m'a coûté cher. Voilà, et je ne m'en séparerai jamais, tellement il est magnifique. S'il y a un incendie, sachez que c'est une des choses avec lesquelles je repars après avoir sauvé mon animal de compagnie. Voilà, vous avez ici encore une illustration qui est absolument magnifique. Et vous avez également un portrait de Madame de Lafayette que je vais vous montrer juste là. Voilà. C'est extraordinaire, régulièrement je prends juste ce livre juste pour l'admirer, pour toucher le papier, pour voir à quel point l'impression est de qualité. Si j'avais plus de moyens, je pense que j'investirais dans des éditions originales, des romans que j'adore, notamment Lolita, Madame Bovary, La Princesse de Clèves, ou encore bien évidemment Orgueil et Préjugés et la plupart des livres de Jane Austen. Je pense que ce sont des livres bien sûr dans lesquels j'investirais et j'investirais avec plaisir si évidemment j'avais de l'argent. Donc écoutez, peut-être un jour je gagnerai au loto et je m'offrirai une belle édition d'un livre, mais ce n'est malheureusement pas le cas.
N'hésitez pas, vous, à faire cette vidéo pour me montrer les livres les plus beaux de votre bibliothèque et de m'envoyer le lien sur Instagram ou de mettre le lien de votre vidéo en commentaire. Vous pouvez, voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et vous pouvez également, si vous avez envie, m'envoyer les photos de vos plus beaux livres sur Instagram. Je vous mets mon petit Instagram juste ici. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!